Bonsoir à tous, bienvenue sur le Facebook Live de Yahoo Sport France. Je suis avec Vikash Dorasso. On est dans cet avant-match de Roma-Liverpool. C'est un grand soir pour Vikash. Et oui, il joue sa réputation d'oracle. Lui qui annonce depuis le début de la Ligue des Champions une victoire finale des Reds. La prophétie est en marche. On va tout de suite vous donner les compositions d'équipe de ce choc, pardonnez-moi. Je vais faire honneur à l'équipe qui accueille, à savoir la Roma. Dans les cages, on retrouve Alisson. On passe à une défense à 4. Adieu la défense à droite de la remontada face au Barça. Retour à 4 pour les Romains. À droite, Florenzi. À gauche, Kolarov. La charnière centrale est composée de Manolas et de Fazio. Sentinelle éternelle de la Roma, Daniele De Rossi, bien évidemment capitaine. Strootman étant suspendu, on retrouve Pellegrini au poste de relayeur droit. Relayeur gauche, Radja, Nangolan. Et puis un trio offensif un peu inédit puisque le très souvent remplaçant El Shaarawy sera titulaire bien évidemment. À droite, c'est Chic. En pointe, Dzeko. Côté des Reds, vous le savez, Oxlade-Chamberlain est blessé, donc pas titulaire bien évidemment. Sinon c'est du classique, 4-3-3. À gauche, à droite, Alexander Arnold. À gauche, Robertson, charnière centrale, Lovren Van Dijk. Devant la défense, le capitaine des Reds, Jordan Henderson. Relayeur gauche, Milner. Relayeur droit, Wijnaldum. Et puis le trio offensif de feu, l'attaque de feu des Reds, Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané. Que du beau monde, Vikash. Ouais, deux belles équipes. La Roma change de système parce qu'en fait ça n'a pas marché au match aller puisque 5 buts, c'est le cas de le dire. Mais oui, le fait d'être à 3 et d'être à plat à 3, à personne qui gérait les couloirs et ça permettait à Salah et à Mané de plonger dans le dos, même à Firmino. Donc ils ont eu beaucoup de problèmes. On a vu cette équipe de la Roma exploser puis revenir. On a vu Liverpool souffrir dans le dernier quart d'heure physiquement, donc ce qui est rassurant, hein, parce que je veux dire, cette équipe peut aussi avoir des coups de moins bien. Et évidemment, on pensait que c'était fini. Et ben non. Et c'est pas fini, voilà. Évidemment, ouais. Depuis un moment, on croit au remontada. Pour le coup, là, c'est la Roma-tada. Ouais. Mais je vois pas comment on peut remonter. On va tranquillement prendre le temps. Vikash, si vous l'enjoignez, on vient de donner les compositions d'équipe de ce choc Roma-Liverpool, demi-finale retour de Ligue des Champions. Qui sera l'adversaire du Real Madrid? En fait, ça sert à rien de faire des Ligues des Champions, mais juste le Real, et puis ça fait office tu sais, de finale. Dans les années 50, le Real a gagné, je crois, 4, mais 3. Parce qu'en fait, le finaliste, le vainqueur allait directement en finale. C'est un peu la même chose. Ouais, c'est ça, ouais. Avec la complicité des arbitres, comme ça, c'est toujours facile. Je rigole, bien sûr. Donc voilà, l'enjeu de ce soir est de connaître, bien évidemment, l'identité de l'adversaire, du futur adversaire du Real Madrid en finale de Ligue des Champions. Je vous recontextualise un peu tout ça. Liverpool s'est imposé 5-2 à Anfield, sachant quand même, et ça c'est la donnée importante, alors que l'ombre s'échauffe, puisque ce soir vous verrez, bien évidemment, il y a le retour des Yahoo Foot et donc le retour de Ambre qui nous fait une danse égyptienne, elle bien évidemment la supportrice des Reds. Bref, je disais le contexte un peu particulier, Vikash, toi qui en parlais, parce que Liverpool menait 5-0 et puis cette fin de match un peu folle où la Roma s'est réveillée, a mis 2 buts et il suffit, c'est un bien grand mot, à la Roma de gagner 3-0 pour se qualifier. La Roma a battu 3-0 au Stadio Olimpico le Barça et donc peut faire la même chose. Bah, ce qui est drôle dans ce genre de scénario, c'est que la situation s'inverse finalement à la fin. La donnée psychologique. On a 3 buts d'avance et pourtant c'est un peu nous qui flippons. Quand tu dis nous Liverpool, parce que dans le sens où ils ont dû en faire des cauchemars de ces 2 buts. Ils ont dû pas dormir depuis une semaine, se dire mais comment on a pu 5-1, c'était quand même beaucoup mieux que 5-2, c'est 5-0 c'était mieux aussi. 5-0 c'est encore mieux, c'est fini à 5-0 et 5-2 ça l'est plus et merde, ils ont dû se dire mais comment on a pu prendre ces 2 buts et la Roma, comment ils ont fait pour mettre ces 2 buts? Comment tu retrouves l'énergie à 5-0 pour aller mettre 2 buts et de nouveau croire en tes chances? Je trouve que c'est fabuleux. Et nous, ça nous donne encore, on vit des semaines fabuleuses de Coupe d'Europe. Et là, encore une fois, ce soir, j'imagine qu'il va. Hier, faut quand même. Le match
démarre, au bout de 3 minutes, ça y est, c'est reparti, quoi. Il y a but, ça ne s'arrête On est jamais. reparti dans la folie. Ouais. Si vous nous rejoignez, on est dans cet avant-match Roma-Liverpool, la dernière demi-finale retour de Ligue des Champions. On connaîtra ce soir l'identité de l'adversaire du Real Madrid en finale de la Ligue des Champions. Si vous n'avez pas les compositions d'équipe, je vous encourage à télécharger l'app de Yahoo Sport afin d'avoir tout ça. En attendant, j'ai mon petit téléphone. Venez poser vos questions. Je suis avec Vikash. On va détailler un peu tout ça. Tu parlais de tactique tout à l'heure, Vikash, tu avais amorcé la pompe. On rappelle qu'au match aller, la Roma s'était déplacée en Anfield avec cette fameuse défense à 3 qui avait bien marché face au Barça. Là, on retrouve une défense à 4. Qu'est-ce qui a pas marché selon toi, En tout cas, ça a marché contre Liverpool pendant 10 minutes, un quart d'heure. Ouais, le premier quart d'heure. Voilà, ouais. ça a été plutôt pas mal. On a trouvé cette équipe de Liverpool un peu asphyxiée, qui avait du mal à sortir. Et une fois que Liverpool a pris la mesure et que, voilà, évidemment, ils ont des joueurs fabuleux, Firmino, Salah, avec et puis ils ont autre chose que la tactique. Liverpool, ils ont le cœur, ils ont le courage, ils ont l'abnégation, ils ont l'envie de faire quelque chose ensemble. Ils avaient un public aussi. Donc l'entraîneur de la Roma a changé, il s'est adapté, il s'est réadapté. Voilà. La Roma a réussi à éteindre Messi. Ouais. Suarez aussi. Suarez, mais quand même Messi, Iniesta. le meilleur joueur du monde, peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde. Ils n'ont pas marqué au match retour, Ouais. ce qui est fabuleux. Tout en dans le même temps, eux se sont créés des occasions et ont renversé la situation. Ils vont s'accrocher à ça pour pouvoir essayer de battre Liverpool. Moi, j'ai envie de croire à un grand match. J'ai envie de croire à de la folie. Un Liverpool bousculé jusqu'au bout, mais qui va passer. Qui va passer Pour le plus grand plaisir d'Ambre. Youssouf qui dit Roma en finale, Salah va marquer, dit Noureddine. Virgile, Liverpool va gagner la finale contre le Real. Bon, déjà, faut se qualifier en finale. Mané, meilleur joueur, nous dit Billy. Ton sentiment sur Sadio Mané, parce que c'est vrai qu'il est bon. C'est un peu le moins connu des trois, parce que Firmino, il est souvent mis en lumière ces dernières semaines. Bah, Salah, forcément, il est meilleur joueur de Première Ligue, donc ça aide à la médiatisation. Mais Mané, c'est quelqu'un qui est passé en France, qui est passé dans l'école. On le voit, vous le voyez notamment avec le parcours de l'Olympique de Marseille. Il est passé dans cette infrastructure qui est Red Bull avec Salzbourg, et puis il est arrivé à Sunderland, puis maintenant à Liverpool. Il te plaît ce joueur? Cette attaque me plaît. En fait, c'est une belle couleur. On en parle souvent avec un Brésilien, un Sénégalais, un Égyptien. C'est multicolore. C'est super. Je trouve ça super. Mané et comme Salah, finalement, c'est des parcours un peu atypiques. C'est pas les mecs qui ils ont été recalés, puis après ils reviennent, puis après ils arrivent à Liverpool et puis ça fonctionne. Lui, il a fallu que Coutinho parte pour qu'il trouve sa place de titulaire. Klopp n'est pas fou, hein. Il avait peut-être un plan B en laissant partir Coutinho. Il adore Sadio Mané. Voilà, contre la Roma, il a raté 2 occasions. Il s'en est remis, il a quand même marqué, mais il faut se les créer aussi les occasions. Il a beaucoup d'activité. Il a du mouvement, de l'activité, il se défonce pour l'équipe, il presse, il travaille, il a joué tout le match. Le Klopp a une grande confiance en lui parce qu'il sait qu'il va tout faire pendant tout le match du début à la fin, et ça c'est important. Il faut avoir des gars de confiance. Il faut les gars sûrs, hein, comme on dit. Toi, t'es mon gars sûr. Il y a quelqu'un d'autre qui t'apprécie, c'est Mamadou, et il dit salut Vikash, c'est toujours moi. Je t'aime depuis le Mali. Ah, moi je t'aime aussi. Bon, j'adore les Maliens, j'adore mon souvenir de jouer avec Djila Diarra, c'était fabuleux quoi. Un super joueur, ah ouais, Mamadou Diarra. Fabuleux, c'est le Tambouc de Bamako, la puissance de Bamako. Liverpool passera, mais ils vont devoir souffrir à l'Olympico, dit Saïd. J'espère qu'ils vont souffrir, moi. Salah est le meilleur joueur de la Ligue des Champions cette année, dit Alex. Est-ce que tu es d'accord? De la Ligue des Champions. Il faut gagner la Ligue des Champions pour. C'est clair, c'est simple. Il est en demi-finale, il passe, il rencontre Ronaldo, le meilleur joueur du monde actuellement, le mec qui est encore en finale, et puis voilà, il y aura en plus d'un affrontement Liverpool-Real, il y aura aussi un affrontement Salah-Ronaldo. Tu crois toi à Salah Ballon d'Or? Bah oui, s'il gagne, c'est lui qui pourrait être Ballon d'Or. En tout cas, Ronaldo n'a pas marqué dans les 2 demi-finales. Lui, il a fait. Ce qu'il fait, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Je pense que c'est durable, je pense que ça va tenir. C'est pas un truc comme ça. C'est pas un mec sur une saison. Je pense pas, non. On rappelle Mohamed Salah au match aller, il fait 2 buts, 2 passes décisives. Ouais. Si vous nous rejoignez, on est toujours en direct. Moi j'ai déjà fait ça, mais contre Toulouse.
Je l'ai jamais fait contre. En demi-finale de Ligue des Champions. Non, je l'ai pas fait. Si vous nous rejoignez, alors le décor a changé, c'est pas la rédaction. Vous en avez l'habitude, enfin souvent quand on est en semaine comme ça, les soirées de Ligue des Champions, les soirées européennes, on est à la rédaction. Mais là, pour tout vous dire, voilà, ce que vous voyez là, c'est le plateau de Yahoo Foot. Là, on tourne les petites émissions. Voilà, il y a derrière la caméra, il y a Ambre Godillon qui est sur son téléphone. Alors vous êtes toujours dans votre rendez-vous habituel sur le Facebook Live de Yahoo Sport France. Je suis avec Vikash Dorasso. On est dans l'avant-match de la demi-finale retour entre la Roma et Liverpool. On s'attendait quand même pas à voir ces deux équipes. Alors je vais les donner. Non, c'est vrai. C'est une drôle de couleur. Hein. C'est une drôle de couleur et c'est bien, ça change. C'est sympa. Hein. Et moi j'aime bien quand de ça l'autre côté, change. ça change pas. Hein. Non, Real en finale, Bayern, Real, c'est toujours la même histoire. Voilà, je vais vous redonner les compositions d'équipe de Roma-Liverpool, 2-4-3-3 concoctées par les entraîneurs. Je vais commencer par la Roma. Dans les cages, l'excellent Alisson Becker à droite, Florenzi à gauche, Kolarov, la charnière centrale Fazio Manolas, milieu à 3 avec De Rossi devant la défense, Radjan N'Golan et Pellegrini en relayeur, El Shaarawy, Schick et Dzeko pour l'attaque côté romaine. Et puis du côté de Liverpool, du côté des Reds, vous le savez, Oxlade-Chamberlain est blessé. Pour le reste, c'est du classique. Alexander-Arnold à droite, Robertson à gauche, Karius dans les cages, charnière centrale, Lovren, Van Dijk, Jordan Anderson, le capitaine devant la défense, Wijnaldum, Milner en relayeur, à droite, Mohamed Salah, en pointe Roberto Firmino et à gauche Sadio Mané. Vikash, on en a parlé plusieurs fois ensemble, mais c'est vrai que encore une fois, j'aimerais que tu insistes sur un joueur, moi un joueur qui me plaît énormément du côté de la Roma, c'est Edin Dzeko. Ouais, c'est surtout toi qui aime beaucoup de Dzeko et je suis vraiment d'accord avec toi. Hein. Moi ça m'épate. Souvent je compare avec Mandzukic à la Juve, des profils de grands joueurs, grands attaquants qui semblent pas mobiles, qui semblent un peu gauche et finalement en fait ils ont tout quoi. Ils sont capables d'être bons dans le jeu aérien autant que dans la prise de balle, dans la façon de fixer l'adversaire et aussi dans les déplacements et dans les courses. Dzeko il a fait souffrir le Barça, il a fait voilà c'est pas mal. C'est lui qui relance aussi sur cette balle de N'Golan là, c'est lui qui marque. Contre Liverpool. Ouais. Donc voilà, il a jamais. C'est incroyable. Si vous nous rejoignez à ce niveau-là, ça m'épate quoi d'être capable de revenir, mais ça m'étonne pas non plus. On lâche pas à ce niveau-là. Tu sais, tu parlais, et c'est marrant que tu dises ça. Tu parlais à Liverpool de ces mecs Salah, Mané qui ont dû galérer. C'est également le cas pour Firmino parce qu'il est arrivé à Hoffenheim. Il y a pas mal de grands clubs qui n'en voulaient pas. Mais Dzeko, il était remplaçant à City. Il y a plein de joueurs comme ça qui sont revanchards et c'est pas anodin de retrouver ces deux équipes en demi-finale. Ouais, ça veut dire qu'il y a une deuxième vie quoi. On a le droit, on n'est pas terminé, on n'est pas fini, on peut rebondir, on peut de nouveau revenir. Mais c'est vrai que bien souvent quand on gravite dans ces clubs-là, on tourne dans ces clubs-là. Totalement. Tu vois, la Roma c'est un petit peu en dessous. Il suffit de revenir et puis hop, ça pourrait être Liverpool, ça pourrait être le Real, ça pourrait être City, ça pourrait être Bayern. Pour compléter ce que tu dis, et après on vous donne la parole à vous les internautes. Par exemple cet hiver, Edin Dzeko a refusé d'aller à Chelsea, il avait un salaire bien plus important pour rester à la Roma. Voilà, il fait 2 bonnes années à la Roma et paf, il retourne dans les cercles de clubs comme Chelsea City. C'est tout à fait vrai ce que tu dis, Vikash. On attend toutes vos questions dans cet avant-match que vous en avez l'habitude. Non, Vikash, je suis au Mali, mais précisément 1-1. Bon, beaucoup de messages d'amour pour Vikash, les gens t'aiment et ça fait plaisir, on l'aime tous bien évidemment Vikash. Bon, pas mal de questions encore hier sur la main de Marcelo, on va pas revenir là-dessus. Les gars, le Real est en finale, c'est trop tard, il y avait main, Marcelo l'a dit, bon il a pas sifflé l'arbitre, c'est comme ça. Je voulais également ton avis Vikash sur selon toi, qu'est-ce qui va se passer ce soir, à quel type de match il faut s'attendre? C'est compliqué pour la Roma parce que c'est Liverpool, écraser Liverpool, les empêcher d'y mettre du cœur, d'y mettre de la volonté, de la bonne volonté, d'y mettre. Bon, il va y avoir un problème. Liverpool, on l'a vu contre City, a pris un but très très vite et deuxième est capable de ne pas être sonné, de ne pas perdre les pédales et finalement de bien gérer cette domination de City. Ils ont accepté, ils ont été acculés, ils ont très peu autorisé d'occasion de but. Il y a eu des tirs mais qui n'étaient pas cadrés. Voilà, ils savent gérer ces moments-là. Ils vont accepter si jamais ils ont des moments de pression très forts de la part de la Roma et ils vont être hyper dangereux en contre. Alors, Vikash,
maintenant tous les internautes le savent, tu es donc devin à mi-temps, tu sais ce qui va se passer. Il y a Chou qui te pose directement cette question qui dit qui va gagner ce soir? Je dirais 2-1 pour la Roma. Ah, tu vois une victoire de la Roma quand même? Ouais. D'accord. Avec un 2-0 à un moment. Histoire de kiffer. Là, je sais pas si vous avez vu le temps d'arrêt pour prendre voilà la prédiction, Tu dis prendre quoi? l'information. N'hésitez pas dans vos commentaires. Amba va venir nous rejoindre dans quelques instants. N'hésitez pas vous aussi dans les commentaires à donner vos pronostics pour cette rencontre. Que penses-tu si Liverpool est éliminé? Est-ce que c'est Alex qui dit ça? Est-ce que tu penses que ça sera une déception? Alors que Ambre c'est impensable que Liverpool soit éliminé, mais sauf que c'est faisable. Ouais. C'est possible, Ambre. Bonsoir. Tu le sais, non? Oui, je sais. Ambre Godillon qui vient de nous rejoindre. Alors, moi, franchement, je pense que la Roma va le faire. Mais j'ai pas envie. Ah, c'est pour ça que j'ai dit 2-1. Ouais. Mais je sens qu'il... Ah bah le prophète est... Ambre, on n'a pas eu ton sentiment sur cette rencontre. Bon, voilà, les supporters, enfin les gens le savent, tu aimes bien Liverpool. C'est une équipe qui te plaît. Est-ce que tu vois la Roma refaire le coup de Barcelone? Je suis d'accord avec Vikash que la Roma peut mettre en difficulté Liverpool. Ils ont les armes pour le faire, ils ont le mental pour le faire, ils l'ont prouvé. En revanche, je pense que Liverpool, attention, il se heurte à une équipe qui collectivement est très soudée et très forte, qui physiquement répond présent et qui n'a pas l'assurance qu'avait forcément le FC Barcelone dans cette compétition. Liverpool, il ne faut pas oublier que ça fait très très longtemps qu'ils n'ont pas connu une finale. Ils ont faim. À la dernière, Vikash. Non, c'est juste 2 ans plus tard. Ils ont gagné 2 ans plus tard avec la même. Non, ils ont perdu contre le Milan avec un but d'Inzaghi. Le miracle d'Istanbul. 2005. Mais non, donc je pense que la Roma va pousser Liverpool dans ses retranchements, mais je ne vois absolument pas Liverpool ne pas marquer au Stadio Olimpico. Qu'est-ce qui se dit? Il y a Ismaël qui pose cette question. Il est vraiment devin, Vikash? Bah non. Mais non, pas du tout. Il est pas loin, Giovanni, je ne vois absolument pas, surtout ça, Liverpool ne pas marquer là-bas. Oui. Avec les armes offensives. Alors, faut savoir, il y a une statistique intéressante. En Ligue des Champions, la Roma a très peu encaissé de buts à domicile. Oui, c'est vrai, un seul, je crois. Un seul, il me semble, depuis le début de la Ligue des Champions. C'est une des grosses défenses. Il y a Virgile qui dit bonsoir Ambre, tu es très jolie. Bonsoir madame, dit Kamisiko. Bon, il salue ton arrivée, tout le monde. Ensuite, je vais vous poser une question et là, on va rester un peu plus focus. Non mais les garçons, moi je vous pose la question parce que tout à l'heure vous parlez de la défense, ok, mais vous voyez vraiment Liverpool ne pas marquer là-bas? Justement, Ambre, tu me coupes l'herbe sur le pied. T'inquiète pas, on va en parler. J'allais vous poser cette question. Pourquoi vous êtes tous en noir? C'est vrai qu'on est tous en noir. Et moi c'est pour un... Je suis pas noir moi. Mais non. Non, vous êtes habillés tous en noir. C'est vrai qu'on aurait pu mettre un peu plus de couleurs. Alors justement, tu voulais parler de l'attaque, j'allais y venir. À mon sens, de ce qu'on voit actuellement, cette attaque de Liverpool est la meilleure d'Europe parce qu'elle est la plus équilibrée. Qu'est-ce que tu en penses, Vikash? Je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment, il y a Firmino qui a un point de fixation, d'ancrage, qui est capable, un peu à la Benzema, hein, si totalement. on y pense bien. En plus, qui est efficace, qui fait des passes. Et ils sont complémentaires avec un Mané, lui, qui est un peu plus foufou, qui est capable de venir défendre, travailler dans le milieu de terrain. Mais qui en vente ses passes parfois à côté de ses matchs aussi, Mané. C'est pas une valeur sûre. C'est vrai. L'autre fois, si on repense au match aller, il a 2 occasions qu'il rate, et il en met une, mais bon, il est dangereux. Et moi je suis d'accord qu'il est dangereux, mais contrairement à Firmino et Salah qui sont des valeurs sûres, des vrais points d'ancrage je trouve et qui sont assez réguliers, Mané lui on sait jamais à quelle sauce on va le manger. Mais pour l'instant je trouve qu'il déçoit pas trop, c'est quand même du très haut niveau là, une demi-finale de Ligue des Champions, faut être là quoi, faut être costaud. Pour le coup, je ne les vois absolument pas ne pas marquer là-bas et c'est ça qui va être dangereux pour l'AS Roma. À partir du moment où ils vont encaisser un but. Ouais, mais la Roma était capable d'éteindre le Barcelone quoi, le grand Barcelone quoi, qui met des buts partout. Ah mais le grand Barcelone tu vois, ça veut dire qu'ils sont en Ligue des Champions n'a pas été étincelant. Oui, contre Chelsea, ils ont encore eu une qualification à l'arraché. Ton sentiment sur cette attaque, tu disais bon Mané, tu le trouves un peu trop irrégulier, mais sinon quand même dans la globalité cette attaque elle est quand même impressionnante. Bah pour moi vous l'avez dit tout à l'heure, de toute façon vous parliez d'un Salah potentiel ballon d'or, d'un Firmino, il y a un super papier que j'ai lu aujourd'hui sur Yahoo Sport sur Firmino à lire. L'homme de demain. Exactement, l'homme demain. Demain, c'était un très... Mais je ne sais pas qui l'a écrit, c'est toi Non, c'est pas moi, c'est Olivier Sarreta, un de nos journalistes. Et non, Firmino, je trouve que Firmino, c'était dit dans le papier, c'est un joueur qui confirme, qui est absolument sublime, quand il a le ballon au pied, il l'aimante. Pour moi, c'est vraiment la caution technique de cette attaque. Salah, c'est la vitesse, la pointe.
Le but, c'est de la caution, on va dire, efficacité. Et puis Mané, c'est le petit grain de folie avec les irrégularités qu'on entend et qui vont avec. Mais c'est vrai que je trouve que les trois profils sont ultra complémentaires. Par contre, attention, du côté de la Roma, il y a aussi des profils ultra complémentaires. Dzeko, par exemple, n'a pas été forcément au rendez-vous au match aller, mais Dzeko, dans un grand jour, Ouais, mais Dzeko, non, mais il a marqué, il a pesé. On est à quelques minutes du coup d'envoi de Roma-Liverpool. Petite particularité ce soir, puisque vous pouvez suivre la rencontre en direct vidéo sur Yahoo. Vas-y Ambre, elle sera diffusée en clair. Il vous suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Yahoo ou de télécharger l'application de Yahoo Sport. Coup d'envoi 20h45 pour ce Roma-Liverpool. Je vous rappelle un peu ce qui s'est passé. Le Real Madrid s'est qualifié hier pour la finale de la Ligue des Champions après son nul 2-2 face au Bayern. Ce soir, au Stadio Olimpico, le stade de la Romatada, la Roma qui avait renversé en quart de finale retour le FC Barcelone accueille Liverpool qui s'est imposé 5-2 à Anfield. Vraiment une rencontre palpitante. Vikash, tu restes sur ce pronostic de 2-1 pour la Roma? Oui, j'ai quand même... On le prend, on le verrouille. J'ai très envie que Liverpool passe, ce serait une belle finale, Real-Liverpool. Je vois pas en plus la Roma battre le Real, donc j'ai plutôt envie de voir Liverpool en finale. Pour faire tomber le Real. Et puis voilà, moi c'est ma jeunesse, moi c'est aussi le Ezel. Ouais. Face à la Juve, moi j'étais tout petit et c'était un drame de regarder ce match-là et de voir après le match qui se joue quand même et Liverpool qui perd. Donc c'est un grand souvenir. L'Angleterre pour moi je viens de l'Inde, je viens de l'île Maurice, ça c'est un peu nous c'est Liverpool, Manchester, les fans à la vie quoi. D'accord, on vous rappelle également les autres rendez-vous. On se retrouve à la mi-temps, toujours en direct sur le Facebook Live de Yahoo Sport France. Et puis à la fin de la rencontre, on se retrouvera sur Facebook aussi. Mais l'émission Yahoo Foot que vous avez l'habitude de suivre se déroulera en direct sur le site Yahoo. Donc vous pouvez voir le match en direct sur Yahoo, et puis après les analyses avec Ambre Godillon, Alexandre Delperrier, Ambre que vous avez aperçu, Alex qui va pas tarder à nous rejoindre, et bien évidemment notre star, notre consultant, notre devin, Vikash Dorasso. À tout à l'heure. À tout à l'heure.